Si je vous parle de Fujisawa, vous pensez tous à GTO. On a tous connu l'anime avec son opening mythique de l'arc-en-ciel. Bien sûr. Lequel Voilà. vous préfériez? Le premier. Moi, celui-là, je le kiffais. Driver's Arc-en-ciel Eye. mythique, Driver's Eye. ça nous parle tous. Là, il- Je kiffe. Et aujourd'hui, justement, on va voir que GTO, c'est pas juste un animé, c'est un manga, mais pas qu'un manga, c'est vraiment un univers qui a été construit. C'est l'univers, on va dire, chéri de Fujisawa Sensei. Donc aujourd'hui, on va parler de Fujisawa, ce génie derrière GTO, derrière Crit Teacher Onizuka. On sent la passion. C'est Attention, on sent exactement, que c'est c'est passionné, hein. exactement ce que j'allais dire. On adore. Passionné. T'as vu Hein. ça? Mais on est là pour ça. On est Carrément. là pour ça. Né en 97 à Hokkaido, à 97? l'extrême. Ouais, en il est jeune, hein. 1967. Ouais, là, il aurait fait Eh, très jeune. Alan, il a ton âge. Il est né en 1967 à Hokkaido, à l'extrême nord du Japon. Et ce qui est intéressant chez Fujisawa, c'est que dans toute sa scolarité, en fait, c'est un petit peu un reflet d'Onizuka. Il a toujours été très limite niveau comportement et même niveau assiduité en cours. Tu vois, c'est pour ça qu'on le retrouve un petit peu dans le Onizuka de Young GTO, et ce jusqu'à la fin du lycée. C'est justement à cette période-là qui commence à se consacrer au dessin dès la scolarité. Je sais pas vous, mais moi je donnerais extrêmement cher pour pouvoir lire un de ces mangas d'époque, de quand il était jeune. Et justement, après le collège, il décide d'abandonner les études, fin collège, fin lycée, et il fonde une fanzine. Et là, c'est décidé. Fujisawa se dit, je vais devenir mangaka. Il décide donc de partir à Tokyo, et en 89, il va faire publier une histoire nommée Love You au sein du magazine Fresh. Il va devenir l'assistant de Tetsuya Egawa, l'auteur de Golden Boy. Ok, Justement, peu de temps après ça. je comprends les refs maintenant. Tu comprends les rêves? Je comprends les refs. Quand t'as vu Golden Boy, tu comprends GTO. Bah ouais, tu comprends ça, et justement, en étant avec lui, ça a été une expérience très formatrice. C'est là qu'il va commencer à peaufiner son style, et très peu de temps après, sa carrière va vraiment décoller, donc en 1990, donc un an après, avec Shonan Junai, Gumi. autrement connu sous le nom de Young GTO. Je vais en parler après pour expliquer un petit peu ce que c'est en détail, mais faut savoir que dans la carrière de Fujisawa, il n'y a pas que du GTO. Il y a aussi d'autres mangas comme Toko ou Toko Zero qui vont graviter autour de l'horreur fantastique, voire même Rose Hip Rose. Ça va être une enquête policière. Justement, on voit que Fujisawa s'est essayé à bien d'autres genres, mais il est revenu sans cesse au GTO-verse. L'univers GTO qui est composé de 12 mangas. Et justement, je vais vous présenter quels sont ces 12 mangas qui composent le GTO-verse. Incroyable. On va faire une petite chronologie. Alors, on commence avec Bad Company. Bad Company, ça va être grosso modo, imaginez-vous Onizuka dans sa toute jeunesse, avant Young GTO, quand il est au collège, sa rencontre avec son compère légendaire, Ryuji Danma. On va voir qu'en fait, à cette époque-là, les deux n'étaient pas encore meilleurs amis. Et C'est lui Ryuji? non, c'est pas lui, Ah il oui, n'est pas je me sur la disais, cover. il Il est ressemble pas, pas, il est il pas, ressemble il est pas à pas sur Ryuji. la Il cover. n'est pas sur la cover. D'accord, En ok. fait, Ryuji est arrivé en cours d'année au collège. Ok. Et on voit qu'au début, les deux, c'était pas l'amour Ils peuvent fou pas se entre les blairer. deux. Donc en fait, ça permet de poser les bases vraiment sur ce personnage. Il faut savoir que c'est un one-shot. Ça se passe juste avant Young GTO. Et à l'origine, ça a été publié à la fin de Young GTO. Dans Young- La à première la fin. fin de la première édition des tomes de Young Exactement. GTO, tu avais toujours des chapitres du coup Bad Company, et Pika l'a réédité en un seul tome, et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Il y a encore ou pas dans le commerce, parce que je l'ai pas celui-là. Franchement, je crois qu'ils l'ont Il y est, réédité il n'y a ouais. pas longtemps. Ok, Il n'est sinon, pas en vous arrêt de m'avez commercialisation, mais ils l'ont réédité il n'y a pas longtemps. Il a pris, il veut pas te le rendre. dit. Merci. Donc vraiment, c'est les débuts, les prémices d'Onizuka. Sinon, juste après ça, on a la période lycée d'Onizuka. Donc Young GTO, ça va vraiment être un manga très important, parce qu'on va poser les bases d'Onizuka, de qui il est vraiment, et pourquoi est-ce qu'il est autant attaché à sortir des élèves considérés comme des merdes, Des déchets même. des déchets, ouais, considérés comme des déchets, à leur faire relever la tête. À cette époque-là, Onizuka était une rakai japonaise. Il était au lycée. Un furio, quoi. Un furio, voilà. Et sa seule envie, c'était de pécho. Ça n'a pas changé, tu vois. Il voulait juste pécho. Ah, mais je comprends pourquoi c'est tes inspirations, ce mec-là. Exactement, je me retrouve en lui. Mais
au-delà de l'humour et du côté Onizuka qui veut pécho, on va avoir beaucoup de scènes très fortes. Ça va aborder les thèmes de V-Word. On aura vraiment un manga ultra impactant. Et je sais pas, toi par exemple, Chris, mais moi, c'est un des seuls mangas où j'ai littéralement tapé des barres en le lisant. C'est exactement ce que j'allais dire. En vrai, Young GTO, si vous avez rigolé en regardant l'animé GTO et en ayant lu GTO, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont lu GTO mais qui n'ont pas découvert la jeunesse d'Onizuka. Et en fait, moi, à ma première lecture, ça m'a mis une gifle de fou parce que c'était complètement le Onizuka que je ne connaissais pas. Et en vrai, j'ai jamais autant rigolé sur un manga. Les mecs, ils sont dans un onsen, ils font un concours de qui a la plus, qui a la plus longue. Et c'est représenté par des tortues, tu vois. Et en vrai, c'est grave des barres parce qu'en plus, il n'y a pas qu'un épisode comme ça. Je pense plus- qu'on a tous plus en t'avances- tête, le passage à l'hôtel. avec- Exactement. Non, mais en fait, il y a trop des dingueries dans Young GTO. Et je me suis dit, mais Fujisawa, c'est un fou. Ouais. C'est vraiment un fou. Ouais. Et Mais, C'est Vous pensez extrêmement qu'il y a un bon. côté un peu autobiographique ou pas non bah, ouais, justement, ouais, je pense, ouais. c'est ce que je clairement. disais au début. Fujisawa était un petit peu comme Onizuka à sa période collège. Et il a dit en interview, ça a inspiré beaucoup de personnages qu'il a rencontrés. Moi, mon pif me dit qu'il s'est inspiré d'une réelle personne pour Seijima, le flic. Mais moi, je pense qu'il était comme ça dans sa jeunesse. Tu vois. Et justement, donc Young GTO, il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'humour. C'est une pépite. Et surtout que Young GTO, attention, si vous savez, dans GTO, Onizuka, il est considéré comme le boss de Shonen. À chaque fois, on entend le boss de Shonen, On se dit, mais on sait pas ce que c'est. Et en fait, tu le découvres dans Young GTO. En plus, Young GTO, là, la nouvelle édition, je sais pas il y a combien de tomes, mais sur la première, il 42. y en a 31. Ah. Franchement, il y a des intrigues. Elles sont sur plusieurs tomes. Par exemple, Nagisa, qui est la copine de Ryuji. Bah, dans GTO, vous la découvrez toute mignonne, toute machin, mais elle, en fait, elle a un passé bresson de base. Ah, ok. Et bah, ça, vous le découvrez dans Young GTO. Donc, en fait, si vous êtes fan et que vous avez jamais lu, franchement, Young GTO, pour moi, c'est la meilleure C'est un porte des d'entrée. Ah meilleurs. oui, et même Et c'est c'est un le Furio. Et c'est le Furio, et pour moi, c'est un des. Franchement, du GTO verse, c'est mon préféré et le meilleur. Ouais, non, c'était trop bien, Young GTO, j'ai kiffé. Et même toutes les refs, du coup, qu'en fait, il l'explique dans GTO, par exemple, quand il fait une blague, il fait vas-y, toi, tu te rappelles au lycée, t'as failli te marier Ryuji. On se dit ah ouais, tiens, c'est marrant, mais dans Young GTO, en fait, T'apprends c'est la base. T'apprends tout, ouais. Tu vois, t'aurais dû commencer par Young Il faut GTO. savoir qu'il y a eu un très bon live action en série de Young GTO réalisé par Amazon Prime Japon, sorti en 2021. 2020, ouais. Et il est incroyable. Et toujours pas disponible en Toujours France. pas disponible, Je voulais trop le regarder, mais c'est pas disponible. Ensuite, on va passer à GTO. Alors, GTO, c'est ce que tout le monde va connaître. C'est la période un peu plus âgée d'Onizuka, où Onizuka décide de se ranger, mais pas pour les bonnes raisons, pour devenir prof et à la base pour pécho une lycéenne. Alors, ce qui est intéressant dans GTO, c'est qu'on va voir que Onizuka, en fait, sous ses côtés pervers, est beaucoup plus que ça. Et je pense que c'est ce que l'auteur veut me faire passer. On n'est pas seulement ce à quoi les apparences nous définissent, mais on est plus que ça. Onizuka est complètement teubé niveau scolaire, mais pourtant, ça va devenir le meilleur prof, le prof préféré des élèves parce qu'il va s'intéresser à eux, essayer de les sortir, essayer de tirer plus que ce qu'ils sont en apparence et ce que le système scolaire veut leur mettre comme étiquette dessus. En vrai, j'ai jamais su, il était prof de quoi. Éducation morale. Éducation, Et ouais. civique. Civique, ouais, c'est ça, ouais. Éducation Ouais, le civique. truc Il qui pouvait m'a faire que ça. hein. Ouais, en vrai, ouais. Le truc qui m'a le plus marqué et choqué, c'est à quel point il est maladroit dans ses relations personnelles et à quel point il est intelligent dans la relation Les autres. des Des autres, autres. tu vois. Exact. Ça me rappelle un peu moi aussi. Tu vois. Il est Franchement, génial. c'est pour ça que je me retrouve totalement en lui. Il y a beaucoup de gens, je sais, qu'on drop, qu'on laissé l'anime ou le manga dès le début parce qu'ils disent ah ouais, c'est un pervers qui aime les trucs. Mais franchement, c'est beaucoup plus que ça. Et dans ce manga, on voit qu'Onizuka a des valeurs, a des principes. Il s'y tient, il est plus que ce que les apparences laissent voir. De ouf, et l'air de rien, t'as toujours, peut-être pas à chaque fin de manga, mais il y a toujours sur une histoire. Il y a toujours une leçon, en fait. Ouais, c'est ça, il y a toujours toujours une une leçon morale, derrière, une leçon de vie. Et tu prends juste, pour moi, la toute première histoire, tu vois, où t'as la fille, où t'as son père qui travaille beaucoup trop, sa mère qui est complètement délaissée par son mari, et la fille unique qui se retrouve archi seule. Et quand il casse le mur, tu vois. Et rien que ça, C'est t'as une mythique. morale Ah ouais. énorme derrière. La mère de Mouraï. Ah putain, la mère de Mouraï. Il pense pour de vrai. Non mais vous êtes fous. T'as bien au bowling, frère, je suis amoureux. Hein, ça y est. Je suis mort. Pour le prochain, je vais vous mettre une petite vidéo très rapide, elle dure quelques secondes. Et on revient. C'est quoi juste après. C'est le ta mère. GTO fait sa rentrée chez Pika Édition avec un nouveau programme. Drague, humour et baston à Shonan.
Rendez-vous pour 14 jours de cours intensifs avec Onizuka. GTO Shonen 14 Days en librairie. Fallait pas l'énerver. Comme vous l'avez vu, c'est GTO Shonen 14 Days. Oh, Tu tu viens l'as de bien le voir. dit. Ouais, c'est pas La GTO dernière fois Shonen Pika là, 14 il a dit 14 d. 1, 2, 3, puis voilà, j'ai ri. Alors, celui-là, il est spécial parce qu'il va s'inscrire exactement entre le tome 19 et 20 de GTO. En fait, Onizuka, durant sa période scolaire, a fait une gaffe qui fait qu'il va être poursuivi, recherché par la police. C'est ce qui se termine dans l'épisode 42 du coup. L'épisode Euh, 42 en animé. ouais, ils ont un petit peu changé la fin. Enfin, Oui, ils ont ouais, changé ouais, la fin, mais c'est ça, ouais. C'est ouais. En bateau. Ouais. Et ça, du ça coup, en se fait, fait il en va être moto, ouais. recherché par la police. Et pour tasser un petit peu l'histoire, il va décider de fuir, d'aller se mettre au vert. Où est-ce qu'il va décider d'aller? À Dans la Shonan. région de Shonan. Sa C'est la ville natale. région où il était voyou à l'époque de Young GTO. Et justement, en fait, il va profiter de ça pour aller être hébergé dans un foyer pour jeunes en difficulté. Donc en fait, cette excuse-là, ça va permettre de découvrir Onizuka qui va régler les problèmes de jeunes, mais de nouvelles thématiques qu'on ne voyait pas forcément dans le milieu scolaire. Là, ça va être des jeunes qui ont pas forcément des problèmes d'harcèlement à l'école, mais qui ont des problèmes familiaux, des problèmes beaucoup plus graves, beaucoup plus ancrés dans leur cœur, et ça permet d'explorer une autre voie. C'est en quelques tomes, et ça explique les 14 jours de cavale qu'il y a eu entre le tome 19 et le tome 20 de GTO. Ok. Ça se lit très bien, c'est très sympa. Il y en a qui l'ont lu là? Oui, Ouais, j'ai sûr. tout, j'ai Ah, tout à la J'ai maison. les tomes, ouais, Ils aussi. sont très très cool. Ensuite, on va passer à deux séries que les gens connaissent très peu. Kamen Kamen Teacher Teacher. et Kamen Teacher Black. Buraku. En fait, dans ces mangas, imaginez-vous des lycées dans le Japon où ça va être la merde, mais vraiment où l'éducation va totalement lâcher l'affaire. Et comme il n'y a pas 4000 Onizuka dans le Japon, il y a le gouvernement ou en tout cas une institution qui va décider de mettre en place les Kamen Teachers. Kamen, ça veut dire masqué. Et c'est des profs qui vont envoyer dans des lycées pour améliorer la situation. Ce qui est intéressant dans ce manga, c'est que les profs vont pas seulement améliorer la situation, mais ils vont chercher à faire changer les choses. C'est-à-dire en trouvant un relais. Quelqu'un qui, dans ces établissements, cherche aussi à les faire changer, qui à son tour pourra devenir un Kamen Teacher. Donc il n'y a pas un Kamen Teacher et Il y en a plusieurs. plusieurs. Et Ouais. ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va retrouver ce personnage de Kamen Teacher, le premier qu'on voit dans la cover, dans les tomes de GTO Paradise Lost, qui va devenir pote avec Onizuka. Et on voit d'ailleurs Onizuka qui apparaît plusieurs fois dans ces mangas. Ok. Donc franchement, c'est des GTO-like, c'est dans le GTO-verse, c'est très sympa, c'est une dinguerie, j'ai kiffé. Il y a des Combien de live action dessus. Combien de tomes? Il me semble qu'il y en a 4 et 6. Ouais, c'est rapide. Mais Ouais. plus disponible. Plus disponibles, ils sont juste en numérique, il me semble. Ouais. Ok. Tu les as tous? Je les ai tous, ah bah évidemment. Ensuite, suivant, on va passer encore sur un one-shot GTR. Très bon one shot celui-là. Très bon one-shot. Très bon one shot, ouais. Imaginez-vous Ryuji, le meilleur pote d'Onizuka, qui est tranquille dans son garage, qui fait sa vie comme d'hab. Et un jour, une lycéenne va venir le chercher, Mimone. Et en fait, cette lycéenne est victime de chantage. Donc, elle va embarquer Ryuji par la force des choses dans ses histoires. Et Ryuji va tout faire pour non seulement sauver cette lycéenne, mais aussi se sauver lui-même, sortir d'une affaire mortelle, éviter la prison et aussi éviter de se faire cramer par sa petite copine. en fait, il y a on la beaucoup connaît, la d'humour. Nagisa, hein. Fujisawa, dans ce manga, va reprendre tout ce qu'a fait le succès de GTO. Les courses-poursuites, les bastons, l'action, l'humour, les yakuza, les loupards. Ça se lit très bien. Et malheureusement, on n'a qu'un seul tome. Ouais, c'est un. Ça permet de mieux découvrir Ryuji. Mais là, c'est pas un truc, ça se finit, on dirait qu'on aura une suite, mais il n'y a jamais eu de suite. Ouais, en fait, ça a été stoppé au Japon. C'est Ouais, pour c'est ça. ça. ouais. Mais ça a été adapté ici, donc c'est assez cool. On passe à la suite, vu qu'on est sur les potes d'Onizuka. Inoue de Inoue Gargoyle. Gargoyle. Donc en Ça, fait, ça doit pour être ceux qui un- l'ont reconnu, c'est un manga sur Seijima, le chien fou de Kamakura, qu'on retrouve notamment dans GTO, qui est devenu policier. En fait, après des années à avoir semé la pagaille avec Onizuka, Seijima est devenu un policier respectable ou pas vraiment. Ouais, il est un peu entre les deux. Ouais, hein. en fait, un peu C'est- ripou, en, fait, tu vois. en fait, je pense qu'il a voulu se ranger, mais je pense qu'il a voulu profiter de cette situation flic pour pouvoir faire des trucs qu'il n'aurait pas pu faire en temps normal. Exactement. Et justement, grossièrement, il va souvent aux putes. Après, Et c'est dans ce comme ça- manga-là, c'est il comme va, ça qu'on le il va avoir connaît. une rencontre avec une call girl, Shizuka, avec Ah, une... Tu vois la cover, je pense, en même Ouais, temps. on le voit bien. Ouais, non, mais je pense que t'as pas vu les autres covers, surtout. Là, il a pris la plus soft. La plus Ok, soft. Ok. Mais justement, dans ce manga, il va rencontrer une call girl de luxe, Shizuka, qui a des soucis avec son ex-copain, qui est aussi son proxénète. Il va chercher à l'aider,
Et peut-être que ça va être l'occasion pour Saejima, pour une fois, d'avoir une relation non payée. Ok. Voilà, ça Ok. affiche les bases. Ok. Ino et Gargoyle, c'est en quelques tomes. C'est en 5 tomes. En 5 tomes. Ça Ouais. suit très bien. T'as les 5 J'ai tout. Hein. Faut plus demander. Autre. Je te le Casse demanderai. pas les couilles. Des questions de merde. Alors, on a un autre manga. C'est aussi un coup de cœur. Bah, c'est que des coups de cœur en vrai. C'est un Furio dans l'univers de GTO. Imaginez-vous la région de Shonan, où Onizuka était dans Young GTO, mais qui maintenant n'a plus de boss. C'est un petit peu la merde dans cette région depuis qu'Onizuka est parti à Tokyo. Donc il y a une guerre des gangs, il n'y a plus un mec, un vrai leader, tu vois. Et chaque année, il y a des jeunes qui vont décider de mettre en place ce qu'on appelle le Shonan 7. Alors le Shonan 7, c'est quoi? Ça va être un tournoi où tous les lycées de la région vont faire une bagarre pour élire les 7 meilleurs combattants. Et ensuite, ces 7 combattants-là vont représenter leur lycée et affronter les autres lycées. Le lycée gagnant à la fin va pouvoir dominer la zone sans qu'il y ait des guerres de gangs. Ça fait un peu très Crow Zero quand même, hein, au niveau Exactement. du speech, hein, je trouve. hein. Exactement. Je trouve C'est que grave le, ça. le dessin, je trouve qu'il est, Dans ma il est différent des autres. Oui. Il est Justement, plus qualitatif. c'est intéressant parce que c'est pas Fujisawa qui dessine. Fujisawa est au scénario, mais ici ça va être Takahashi Shinsuke qui va dessiner. Et on a des dessins qui rappellent un petit peu Boichi, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, Kevin. Boichi Ouais. Non. Il y a un petit trait à la Boichi. je Sakamoto trouve. Days. C'est Ouais. très. Enfin, après, le trait de Boichi, il est particulier sur Sunken Rock, mais je Ouais. vois ce que tu veux dire. Je T'as un trait comprends. un peu plus précis. D'ailleurs, ce dessinateur n'a fait que 2 séries. Il s'est Sur arrêté. ça, ouais. Ouais. Sur la couverture, Boichi, je dirais oui plus. T'as beaucoup de scènes qui sont comme ça. Un On petit peu sait dedans. pourquoi c'est chez Kurokawa, le fait que. Parce que je sais que tout le GTO vert, c'est chez Pika. Ouais. Et là, peut-être que Pika était dessus, mais en vrai, tu sais pas, t'as pas d'infos. Alors, j'ai pas eu de l'info. J'ai parlé un petit peu de ça avec eux, mais ils m'ont pas dit pourquoi c'était chez eux. Ok. Bonne question. Bah, elle est nulle ta chronique. Ouais. je rigole. Il y a combien de tomes, toi Il y a 17 tomes, c'est édité chez Oh, Kurokawa. 17 tomes 17 tomes et c'est Ah ouais, terminé. c'est. Tu les as c'est tous balèze, Et je hein. les ai tous, évidemment. Ouais. Non, mais franchement, c'est très intéressant, surtout que le personnage principal, Iki Kurokami, a un petit peu le même mood qu'Onizuka dans sa jeunesse, tu vois. Mm. Il a ses principes, il veut pécho, il est pervers, mais il a ses principes et c'est quelqu'un de bien. Tu sais quand est-ce qu'il s'est dépucelé, notre cher auteur, notre cher mangaka? Fujisawa Ouais. Oh. Je sais pas, mais il s'est marié en 2011. Eh, mais toi, on va jamais Ah, taper. il s'est dedans. marié Je sais que c'est pas un tard. sujet. Il s'est marié en 2011. Je sais que Ouais, c'est c'est un gros marié sujet. Non, mais on va jamais l'amener en dédicace. Hein. Il est archi calé. Ouais, bonjour. Un honneur d'avoir votre dédicace. Paul. t'es dépucelé Ah, tu t'es dépucelé à quel âge toi J'avoue, c'est le genre de question. Non, mais parce que. Enfin, tu sais, c'est tout le sujet Ça de revient tout le temps. Ça, pour d'Onizuka. moi, il C'est a son dû avoir gros une phase comme sujet de tout GTO. Belek, hein Je pense qu'il a dû avoir une Non, phase t'as comme ça. raison. Pour la suivante, on va mettre encore une petite vidéo. Je vous laisse apprécier ça. Let's go. C'est la rentrée. Prêt pour de nouvelles leçons avec Onizuka? Encore plus de drague, d'humour, de baston et une petite virée en prison. GTO Paradise Lost en librairie. On vous l'avait dit, fallait pas l'énerver. Nervé. Et au Paradise Lost, alors ça sort actuellement. Il y a très peu de gens, bizarrement, qui sont au courant qu'il y a une suite de GTO. Et c'est ça. Il est stock là. Hein. T'as vu, il est stock, Ouais, il est en ouais. prison. Et. Ah Oh, que vous voyez bien. Bah, je fais doucement, mon gars. Tu. Oh, Non, non, c'est pas scandaleux. C'est marqué quoi? Scandalero. Scandalero. Voilà. Donc Philippe Candeloro. Ouah, ceux qu'on la rêve, c'est des anciens. Donc en fait, GTO Paradise Lost, dans ce manga, imaginez-vous Onizuka qui termine sa rentrée, son année scolaire. Et l'année suivante, en fait, il va être toujours prof dans la même école. Mais en fait, il va être prof d'une classe de starlets du showbiz. Des chanteurs de J-pop, des acteurs, tout ça. Ça paraît basique de base, mais ça va permettre d'explorer beaucoup d'autres thématiques, notamment l'industrie sombre qu'il y a dans l'univers de la J-pop Et des idoles. et des idoles au Japon. Et ça va permettre d'explorer vraiment des trucs beaucoup plus trash que dans GTO. je Ça avait, trouve, en ça tout avait été un peu exploré avec Tomoko cas. Oui, exact. dans GTO, mais là on va beaucoup plus loin parce que là c'est vraiment une classe vraiment d'élite où ils sont tous dans le showbiz et ils s'en foutent un peu, tu vois. Genre Ok. eux, les cours, ils s'en battent les reins, ils ont de la thune, tu vois. Ouais, Et en le fait, contrat lui, est il vient- déjà signé. En fait, Onizuka pour le coup, il vient vraiment casser le star system. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ok. Ouais, exactement. Ça vient casser le star system. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce manga, on va avoir beaucoup de retours de tous ces personnages des autres séries. On va avoir des gens
Beau gosse ou pas? On va avoir des gens qui vont venir justement de Young GTO, des gens qui vont venir de Kamen Teacher, des anciens potes à lui, d'anciens élèves de GTO. Tu vois, ça va vraiment être une réunion de tout ce qui se passait avant. Et en plus de ça, on va avoir une narration un petit peu comme dans How I Met Your Mother, si tu vois le genre. Ok, ouais, bien sûr. En fait, on va voir Onizuka qui, étant en prison, on ne sait pas pourquoi, va nous raconter son année, va nous dire comment il a terminé là. Avec Tu beaucoup vois, de genre, il est en flashbacks. prison et il parle à ses co-détenus. Ok. Ah ouais, les gars, Un match de basket. Il s'est passé Ouais, ça, il s'est de passé ouf. ça. c'est ça. Ok. Ouais, les gars, en fait, si je suis en prison, c'est parce qu'il y a eu ça, c'est parce qu'il y a eu ça dans mon année. Et c'est une dinguerie, il y a vraiment énormément de changements et d'avancements dans la personnalité d'Onizuka. Ok, on perd pas le côté humoristique. Non, tu perds pas le côté humoristique, il est jamais. toujours là. Et c'est là où c'est hyper T'as important. toujours le sous-directeur. T'as toujours. Alors, c'est plus une Cresta maintenant, t'as une avancée technologique. Même les C'est une portables. Tesla. Ouais. Mais t'as toujours ce côté humoristique. T'as la narration. Donc, Onizuka qui se retrouve en prison. Donc, t'as une double. Il a toujours pas Narration. pécho Fuyutsuki. Il a pécho quelqu'un. Mais je dirais pas qui. Ok. Mais c'est pas Fuyusugi. C'est pas Futsuki. Non. T'as les anciens personnages. T'as de la prison. Ok. T'as vraiment de l'underground. T'as des sujets très forts comme à l'époque de Young GTO qui reviennent. Des histoires impactantes de V-Word, de choses comme ça. Ok. Donc, c'est ultra kiffant. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais c'est GTO en vrai. Il y a encore, vous avez trop de choses à explorer. Et si, bon, après, je sais qu'il y a beaucoup de tomes. Le budget va peut-être pas suivre. Donc, si un jour il y a C'est du énorme. numérique, pourquoi pas. Et Il y a du numérique, non? Ouais, il y a du numérique sur ça. Donc, Et d'ailleurs, on a même 2 derniers tomes, alors que j'ai pas ramené parce qu'ils sont pas édités en France. Je vais en parler très brièvement. C'est Animal Joe et Re-Animal Joe. C'est dans l'univers de GTO. Ça raconte l'histoire de Joe Ah, Kirishima qui ouais. apparaît dans GTO Paradise Lost. Et en fait, ce personnage est un petit peu l'opposé d'Onizuka. Tout les réussit, il arrive à pécho, il est riche. Et il devient pote avec Onizuka dans GTO Paradise Lost. Mais il est pas puceau. Il est pas puceau, surtout pas. On a fait le tour du GTO comme ça, du verse, de ce magnifique univers merci Star Wars. Skendo. Hein. Franchement, c'était Merci. bonne Merci, chronique. Skendo. J'ai Très bonne kiffé. chronique. Et tu sais quoi Ouais, de ouf. Tu donneras des cours à Alan. Je l'attends.